Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire l'unboxing du Meizu U20, fraîchement reçu, et comme vous pouvez voir, le Aim 5 aussi. Donc, c'est un smartphone qui est milieu de gamme, et on va voir déjà un petit peu ce qu'il y a autour de l'écran. Donc, on peut voir ici, donc modèle U685H, donc modèle, voilà, capacité 16 Go et RAM 2 Go. Donc, il a tout ce qu'il faut. On a droit, par contre, il n'y a pas la 800 sur ce modèle-là. Sur le M5, il y est, on verra avec le déballage du M5 qui arrivera après, par rapport à la sortie de cette vidéo. On peut voir que le packaging est assez simpliste, hein. Il y a vraiment le minimum, Meizu et U20. Un U en bleu et le V en gris. Alors pourquoi? C'est pour le différencier, je pense, et on va voir ça. Donc on peut voir le téléphone comme ceci. Alors... Donc là, le U, alors je l'ai déjà pris en main lors de la soirée de présentation il y a quelques temps, en fin d'année dernière, et ben, il arbore le côté un peu tout en vert, donc ça on verra juste après. Là on a le modèle le plus grand, on a le U10 et le U20, et là on peut voir le U20. Alors, on va regarder après le téléphone, tout d'abord on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Donc nous avons l'habituel petit épingle donc, pour ouvrir le capot pour pouvoir mettre la SIM, et on a alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Non, il veut pas s'ouvrir. Hop, on va faire comme ça. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons... Donc là, c'est pour dire de regarder le site officiel. Ah, c'est pour la déclaration de garantie. Ici, c'est pour expliquer, je pense, les différentes fonctions. Important Safety Information. Est-ce qu'il y a en anglais? Alors, il y a en anglais, mais en français. Précaution d'utilisation du téléphone avec les antennes, etc. Donc ça c'est pour faire attention. Et ensuite nous avons donc là l'explication du fonctionnement de l'appareil, le tiroir SIM, différentes choses, en fait les différents boutons tout simplement. Et aussi pour faire par exemple apparaître le multitâche faisant deux choses. Donc ça c'est plutôt pratique. Ensuite nous avons le chargeur, donc un chargeur, bon, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait du côté de Samsung. Alors est-ce qu'on a quelque chose de particulier ? Ça balance du 2 ampères, c'est pas du quick charge en tout cas c'est sûr. Donc c'est fait par Meizu. Donc ça balance donc du 2 ampères sans quick charge. Et on a le câble qu'on peut voir ici. On a rien d'autre. Et donc Airphone. Allez, d'accord. Donc là ça dit en gros que les écouteurs ne sont pas inclus. Alors, je sais pas comment ça se passe pour la France, est-ce que c'est parce que j'ai une version qui est importée ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Parce que normalement c'est obligatoire en France, alors peut-être que c'est donné à part, mais normalement c'est obligatoire. Alors peut-être que là pour le coup ils ont pu en faire l'impasse. Mais ça, je ne saurais pas le dire. On va regarder le téléphone, donc on va pouvoir enlever un petit peu tout ça. Alors déjà, le dos. Ensuite la façade. Un petit peu dur à enlever, alors il va falloir que je trouve un endroit où ça s'enlève facilement. Allez. Et veut pas, c'est... Bon, en fait, il faut faire avec, c'est ça. Voilà. Et donc voilà, le téléphone. Donc il est assez joli, hein. C'est assez nouveau pour Meizu de faire des téléphones en verre. Il est assez joli, donc là c'est la version 5.5, le U20. On peut voir par contre qu'on a toujours du micro USB type B. Donc ça c'est un petit peu dommage par contre. On a toujours la prise jack, ça c'est une bonne chose quand même, à noter maintenant à l'heure actuelle, parce que ça disparaît. On peut voir qu'on a en fait en prise en main c'est un peu plus tranchant qu'avant, donc ça c'est ce que j'avais déjà remarqué lors de ma prise en main lors de l'event. Mais il est assez joli, on va l'allumer rapidement. Mais il est assez joli, on peut voir l'écran 2,5D, les tranches en métal. Les antennes en fait qu'on peut voir c'est un peu comme ce que fait Zenfone en fait, c'est-à-dire que ça va pas être peint, ça va être directement en fait le plastique qui va couper le métal comme on peut voir ici et encore à ces deux autres endroits. Donc on peut voir Flyme, l'écran a l'air assez froid. Donc ça après ce sera à vérifier. On arrive directement, là, donc après pour le Play Store, le système est mis à jour.
Donc ça, après, on regardera plus tard lors de la prise en main ce qu'il en est. Normalement, je crois qu'on a droit à un lecteur d'empreinte, je suis pas sûr, voilà. Lecteur d'empreinte, donc ça c'est plutôt cool. À voir la qualité du lecteur d'empreinte. Donc en tout cas, on peut voir un petit peu, l'écran a l'air assez beau. J'aime beaucoup les couleurs en tout cas. Donc à voir par la suite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prise en main.